je vais pas citer le nom, mais il y a une grande brasserie parisienne très connue à l'international, qui a même, il y a même une scène de film qui a été tournée, mythique dans ce lieu, qui aujourd'hui est complètement communautarisé. Tu ne peux pas travailler, si tu n'es pas musulman. Il y a une salle de prière dans cette grande brasserie parisienne. Moi, ça me choque. Ça me choque de savoir que, la République, elle recule, y compris. Tu sûr de ça? Il y a une Ah oui, 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 discrimination, bien à sûr, l'embauche bien sûr. si tu n'es J'ai pas eu dans des ce plaintes, en fait, communautaire? puisque tu sais que je suis président aussi Oui, de syndicat région d'un hôtelier, ouais. syndicat hôtelier-restauration. Hôtelier-restaurateur. J'ai eu des signalements et des plaintes de jeunes étudiants qui étaient, en stage dans ces lieux et qui étaient rejetés parce que, ils s'appellent, Julie et ils n'ont pas, non mais vraiment, Mmh. c'est un vrai scandale et j'espère qu'à un moment, Oui, mais cette jeune il y fille, ait. elle va être dans ce raisonnement-là, en disant: «On ne veut pas de moi», alors que je suis peut-être elle est peut-être très bonne vendeuse, en disant: «On ne veut pas de moi simplement parce que Non mais là j'ai là, un c'est signe au nom de religieux». la religion que ces gens sont rejetés. Tu as une salle de prière dans cette grande brasserie parisienne. Moi, ça me choque. En tant qu'employeur, alors ce sont des concessions, mais en tant qu'employeur, moi je me dis: «Mais comment?» Enfin, jamais j'accepterais ce genre de Alors, sujet. Je pense qu'on Parce a que c'est la mort, en fait, de l'entreprise. mais Antoine. moi j'ai longtemps été, très, jacobin, avec une certaine idée de notre République, avec une défense de la laïcité et cetera. Mais je pense que notre société a déjà basculé dans le communautarisme, qu'on ne peut déjà plus faire marche arrière et que finalement, on va vivre chacun de notre côté. Non. Parce que c'est ce que certains souhaitent. Heureusement que je Eh suis ben, optimiste. Hein, parce que... écoutez, moi, je vais vivre dans certains quartiers, allez vivre dans d'autres, et surtout, venez pas m'embêter. Et je pense qu'on y est déjà. Et là, en réalité, ils vont trop loin parce que les islamistes viennent provoquer en dehors de leur Alors, terrain. on va donner Ils la veulent parole à gagner du terrain. Mélissa. Mélissa, bonjour. Bonjour. Bienvenue Mélissa, étudiante en Merci. lettres. Qu'est-ce Oui. que vous en dites de cette, histoire alors Bah Mélissa? écoutez, alors moi je suis croyante, Oui, pratiquante, je suis oui, musulmane oui. et je donne à 100% mon soutien au gérant de cette boutique Geox. Ah, J'ai la trentaine, oui. j'ai repris mes études, je suis effarée, mais alors je disais, on parlait de ça avec mon conjoint hier à table, par la nouvelle génération. Je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas si c'est une nouvelle vague d'immigrés, parce que bon, moi ma mère est née en 60 en France, donc moi, enfin ça fait très longtemps que voilà. Euh, Ils sont, mais complètement à contre-courant. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Mmh. J'ai l'impression que soit ils attisent la haine, soit c'est des coups de buzz. C'est ça. C'est inconsidéré. Mais vraiment, moi, pour vous donner une anecdote, c'était le ramadan il y a quelques temps. Donc, je vous ai dit, je suis croyante, pratiquante, et avec mon mari, pareil. Et on a un petit garçon de 3 ans, on va à la boulangerie, et on prend une canette parce que le petit avait envie de boire. Bon, comme il a 3 ans, on ne lui a pas donné dans les mains, et c'est mon conjoint qui l'a gardé dans les mains. On est sorti de la boulangerie, il y avait des jeunes. C'est la première fois qu'on s'est fait limite, lyncher. Mais lyncher, on ne pouvait pas parler, c'était un effet de groupe. Donc ils pensaient que mon mari qui avait la C'est canette dans meute. les mains ne faisait pas le ramadan. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc Ah c'était, ouais. Bah, on mmh. n'a jamais connu ça il y a quelque temps. On n'a jamais connu ça. Ah si, moi je l'ai connu ça, hein, pendant Mais, la période du ramadan dans mon quartier, je peux vous dire que celui qui faisait pas le ramdam, comme on disait, il passait pas un bon moment, hein. Ah ouais. Alors ils allaient tous picoler, dans les caves, en bon hypocrite, mais oui, mais ça a oui, toujours mais c'est existé, ça. hein. Mais je veux dire public. Mais enfin, il y a une, Ah il y a publiquement, oui, une oui, ça c'est sûr. publiquement. C'est Enfin, une moi grosse j'ai hypocrisie, l'impression. oui. Je vous savez, je disais Tu as raison. à votre, enfin au monsieur qui était Au standard, ouais. au standard, pardon, que j'ai repris mes études. J'ai été enseignante et en fait, je souhaite enseigner à l'étranger. Et souvent, les gens me disent ah mais tu souhaites enseigner à l'étranger parce qu'avec tout ce qui se passe, les Bardella, les Zemmour. Ben, en fait, eux, pas du tout. Hein, c'est pas eux qui me gênent. Hein. Moi, eux qui me gênent, vraiment, ben, c'est la nouvelle génération, c'est entre guillemets mes compatriotes, c'est la même communauté. Enfin, Ouais, c'est j'ai celles qui l'impression sont d'être sur TikTok. Bah, je ça va être suis la une question de mauvaise 2027, hein, musulmane soyons pour eux. clairs, hein. Je suis une mauvaise musulmane, j'ai l'impression d'être une cible pour eux, je sais pas. Avec mon mari, on se sent Mais c'est plus quoi? à C'est une l'aise. recherche, c'est une quête identitaire poussée par les réseaux sociaux, Alors, je ça vient pense d'où qu'il y a ça? les réseaux sociaux et aussi, honnêtement, il y a de très bons prédicateurs, de très bons imams Exactement. qui renvoient d'énormes rappels qui sont extrêmement bienveillants. Et ben, la dernière fois, j'ai été complètement choquée. Ces gens-là se sont fait lyncher en public sur les réseaux sociaux avec leurs photos, la photo de leurs enfants, en disant ne les écoutez pas, ils vont vous parce que en fait c'était un prédicateur qui parlait Mmh. sur les juifs avec tout ce qui se passait, qui expliquait que Ah. ce sont nos frères en islam, enfin que voilà. Et ils se sont fait lyncher.
Et la plupart des gens qui étaient sur Twitter disaient ne les écoutez pas, ils vont vous amener à la perte, ce sont des couffards, et il faut suivre des nouveaux prédicateurs venus d'Arabie Saoudite. Mais je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils veulent. Cette nouvelle génération, je ne sais pas. L'Arabie Saoudite, ce beau pays où tu ne risques rien si tu es homosexuel, ce beau pays où la liberté de la femme. Enfin, franchement, à un moment, faut être. Moi, je suis désolé. Oui, si la radical. France était un tel enfer, à ce moment-là. Barre-toi, quoi. Oui, casse-toi. Enfin, tu vois, à un moment, ouais. moi, ce qui agace en fait les Français de façon assez générale, c'est qu'on a injecté des milliards dans l'intégration, dans l'assimilation, le fait qu'on puisse donner sa chance à tout le monde, la France bleu-blanc, Black Blamber. On a vraiment voulu imager, ou en tout cas espérer arriver à cette France apaisée. Et on le voit malheureusement, et le 7 octobre a poussé en fait les limites de la défiance d'une démocratie, soyons clairs. On n'y arrive pas, c'est un échec. Alors, pas tout à fait. C'est un échec. Quand t'entends Mélissa... Merci Mélissa d'avoir été avec honnêtement, moi je veux remercier Mélissa aussi parce que c'est un discours qu'on n'entend pas assez souvent. Mélissa, musulmane, croyante, pratiquante, qui nous alerte, qui nous dit qu'il y a une nouvelle immigration. Mais moi, il y a une nouvelle aussi jeunesse. que quand elle s'exprime... Je termine. Mais oui, elle dit qu'elle se fait lyncher, mais on n'entend pas suffisamment tous ces gens... Attends, je termine. On n'entend pas suffisamment tous ces Français qui sont d'abord Français et qui sont musulmans chez eux et qui vivent ça très bien. Et donc, moi, j'aimerais que les Français de confession musulmane prennent la parole également, comme Mélissa, pour dire attendez, là, ce qui arrive en face n'est pas bon, n'est pas sain, et qu'ils parlent de la religion musulmane. Si tu parles de la religion musulmane, tu te fais menacer. Antoine. Mais il y a bien des musulmans qui sont tués. C'était des musulmans à Bordeaux qui ont été tués par un autre musulman. Donc, il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. Mais il faut à tout prix que les musulmans. C'est toi qui me dis, faut pas tous les mettre dans le même sac. Mais c'est l'humour ce matin, toi. Mais c'est ce que j'ai toujours pensé. Et je lance vraiment un appel à tous les musulmans français qui ne tolèrent pas l'islamisme. Toi, tu dis qu'on les entend pas assez. Moi, je travaille quand même avec des personnes qui sont à la rue, qui sont dans des situations précaires, dans des hôtels et tout. Je peux t'assurer qu'il y a énormément de musulmans qui se disent « Mais cette fille, elle est dingue !» C'est ce que nous dit Mélissa à l'instant. Sauf que les médias, voilà, on les appelle pas, j'en sais rien. Bon, là, aux grandes gueules, on a entendu Mélissa, c'est génial. Mais si on n'écoute que ceux... Mais justement, Mélissa, je voulais revenir vers vous, justement, parce que vous dites, moi, je comprends plus, je comprends pas, mais vous mettez sur les réseaux sociaux, vous essayez de dialoguer, justement, d'échanger, puisque vous-même, vous ne pigez pas ce qui arrive ou pas? Non, franchement non, parce que ils sont, non, c'est des gens qui ont le cerveau qui a été lavé, hein. Honnêtement, qui a été lavé. Enfin, même je vous parle sur les réseaux, je regardais juste hier une dame qui avait un chignon et qui se disait croyante, enfin voilà, qui était musulmane, et elle s'est fait lyncher aussi par des filles qui lui disaient non mais le chignon en islam c'est impur. Alors écoutez, je sais pas, depuis quand? Je sais pas, ils ont le cerveau lavé par des nouvelles normes, on leur dicte de nouvelles choses. Je comprends pas. Moi, je suis croyante, pratiquante. Il y a une dimension géopolitique d'attaque de notre pays. Merci Mélissa d'avoir été avec nous, mais finalement, c'est l'illustration aussi avec ce qui s'est passé à Bordeaux. Parce que Bordeaux, ce jeune... qui est présenté, alors c'est un réfugié politique, visiblement il avait ce statut depuis 3 ans, c'est un Afghan. Soit il a l'asile ou soit il l'a pas, quoi. Voilà. J'ai pas la réponse. Il avait l'asile. Bon, on le donne trop facilement à n'importe qui. Ce jeune homme, justement, il était dans cette quête-là, c'est-à-dire autour de lui, il comprend pas ce qui se passe. Donc il n'a pas les codes de la République française et il s'en prend à deux personnes. Il a pas les codes, tu lui trouves presque des excuses. Pourquoi des excuses? Au contraire. Tu dis, si tu viens ici, tu prends les codes. Sinon, ça ne va pas. Parce qu'il sort avec un couteau pour dire, écoutez, vous n'êtes pas des bons pratiquants, vous n'êtes pas des bons musulmans. C'est ce que nous a dit la procureure de la République, ce que dit le commissaire. Et il les tue parce que ça ne correspond pas à ce que lui vivait en Afghanistan. Mais à ce moment-là, reste en Afghanistan. Les gars, je vais vous dire un truc. Mais c'est la différence entre la civilisation et la barbarie. C'est-à-dire qu'il relève de la barbarie et on n'en fera jamais des gens civilisés. Les gars, je vais vous dire un truc. Moi, quand je parle d'accueil, parce que évidemment, dans le cadre de mes activités, je connais bien les l'OFPRA, l'OFI, enfin toutes les... Je vais pas expliquer les pompes aspirantes de l'immigration. Mais je peux t'assurer que moi, quand je parle d'accueil, je suis désolé. Un mec qui vient d'Afghanistan, qui a dû voir des horreurs, peut-être que d'ailleurs même lui, il en a créé.
Moi, je sais pas. Je sais qu'ils ont une visite médicale, mais faut la pousser. Ils ont forcément des problèmes psychiatriques. Tu peux pas arriver en France indemne, quoi. Tu vois. Et après, on les laisse dans la nature. Et le mec, bah lui, voilà, il se croit dans. Tu sais. Enfin, moi, peut-être parce que donc c'est une question de prise en charge aussi. Bah, bien sûr. Et ça, c'est la préfecture. Attendez, reprenons les fondamentaux de l'asile. C'est quand même la préfecture qui décide s'il a le droit d'asile ou pas. Reprenons les fondamentaux de l'asile. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers de bénéficiaires du droit d'asile chaque année. Ça devrait être beaucoup moins. Et historiquement, le droit d'asile, c'est fait pour ceux qui sont menacés pour leurs idées dans leur pays. Bah, en Afghanistan, excuse-moi. Mais non, mais on récupère qui ? On récupère des talibans. Parce que les bonhommes, bien conseillés par des associations gauchistes, viennent expliquer qu'ils sont homosexuels, catholiques et mineurs, et qu'ils sont menacés en Afghanistan, et ils arrivent en fait chez nous, ils sont pas mineurs, ils sont pas homosexuels, ils sont pas catholiques, et on a berné tout le système, et on se retrouve avec des gens qui plantent des couteaux dans le dos de ceux qui boivent un coup. Donc honnêtement, notre système est à revoir sur l'asile, et on est les propres responsables de ce qui nous arrive. On va continuer de discuter, parce que là, au 32-16, vous imaginez bien que cette histoire Strasbourg-Géox, c'est en train de faire chauffer le standard. Dans un instant, on va avoir Majib avec nous. Il nous appelle du Vaucluse. Jean-Christophe, qui est commercial, qui est dans le Val d'Oise. Des points de vue encore qui veulent s'exprimer. Le gérant de la boutique Géox, menacé de mort parce qu'il a refusé de prendre cette intérimaire qui était voilée en tant que vendeuse. Elle a posté la vidéo, elle s'estime discriminée, victime. Du coup, c'est le gérant qui est menacé de mort maintenant. Il a dû tirer le rideau hier. On va continuer d'en parler avec vous au 32-16, Jean-Christophe et Majib dans un instant.